Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité aujourd'hui n'est autre que Michel Taillefer. Ça fait belle lurette qu'on l'a pas reçu sur ce plateau. Michel, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et on a aussi les auditrices et téléspectatrices. Bonjour mesdames. Et il les connaît toutes. Michel, on va entrer dans le vif du sujet si vous êtes d'accord. Cette commission qui a été créée à la CCI par le préfet, avec sur ces 10 personnes, 9 sont déjà élus, une seule personne n'est pas ou n'est plus élue et désignée par le préfet. On en avait parlé il y a quelque temps sur nos différents médias, c'est vous. Pourquoi le préfet vous a désigné pour intégrer cette commission ? Alors je pense qu'il faudra lui poser la question. Vous lui avez pas posé, vous, la question ? Je ne lui ai pas posé la question. Non, je pense que tout simplement au ministère de l'Outre-mer, on a pas mal d'anciens préfets de Mayotte. Donc je suppose qu'un préfet, quand il arrive en poste à Mayotte, il se renseigne un petit peu. Et puis peut-être que certains préfets lui ont dit que dans le domaine économique, c'est vrai que je faisais partie des anciens qui avaient quand même une expertise. Donc je pense que c'est ça, c'est tout simplement... Et puis j'étais élu de la CCI, je ne suis pas parti, je crois que c'est la première fois que j'ai démissionné d'un poste électif. Je n'ai jamais démissionné avant. Et si j'ai démissionné de la CCI, c'était pour une raison. Et laquelle ? On va la rappeler pour ceux Eh bien, qui laquelle, c'est que tout simplement, je n'étais pas d'accord avec ce qui s'était passé avec l'équipe dirigeante de l'époque, d'une part, et puis on l'avait annoncé ici même et à plusieurs reprises. Il fallait à un moment donné peut-être mettre une équipe en place et voir ce qu'ils étaient capables de faire. Bon, on a vu, circuler, il n'y a rien à voir. Ça c'est clair, c'est fait. Michel Taillefer, qu'est-ce que le préfet attend de vous ? Je parle de vous parce que vous êtes le seul à ne pas être élu, à avoir été désigné. Donc on s'intéresse à vous forcément. Les autres qui soient dans une commission en tant qu'élu, là jusque-là tout est démocratique. Mais à partir du moment où on désigne quelqu'un, donc qu'est-ce qu'il attend de vous précisément ? Je pense que le préfet attend de moi que je m'investisse dans cette commission et que j'y travaille sérieusement avec tous les autres. Vous serez le relais du préfet ? Vous allez Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. Je pense que le préfet va animer lui-même cette commission. Non, puis de toute manière, on a toujours le président de la Chambre de commerce, Monsieur Ali Hamid, qui lui, de toute manière, est président de la Chambre de commerce. Donc c'est un entrepreneur qui est connu. Son entreprise fonctionne très très bien. Donc il a toute sa place, bien sûr, comme leader de ce groupe. Et vous avez appris l'information en lisant la presse, en lisant notamment France Mayotte. Vous les étiez au courant déjà avant la sortie que le préfet allait vous contacter ? Pas du tout. C'est en lisant France Mayotte Matin que j'ai appris la nouvelle. Et j'avais sollicité un rendez-vous à monsieur le préfet, parce que nous nous étions rencontrés, donc il m'avait demandé de passer le voir. Et quand j'ai rappelé son cabinet, j'ai dit, tiens, dites à monsieur le préfet que je suis cité dans le France Mayotte Matin, je ne suis pas informé. Donc voilà. Il m'a rappelé et puis il m'a dit, effectivement, la presse a été plus vite que nous, donc et je l'ai rencontré, bien sûr. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel. C'est pour ça qu'on ne vous a pas contacté, Michel, parce que vous n'étiez pas au courant, vous n'aurez pas pu répondre. Donc, en attendant, le préfet l'a annoncé lors de ses vœux vendredi, le trésorier de la Chambre sera désormais le directeur régional des finances publiques. Qu'est-ce que ça va changer ? Déjà, pour Mascati, c'est plus lui. Alors, dans les faits, je ne sais pas. Peut-être que c'est la responsabilité qui sera transférée. Il faut peut-être attendre la première réunion qui sera organisée par le préfet de cette commission. Et à ce moment-là, je pense qu'ils vont dire un peu comment ça va fonctionner. Quand ils parlent de responsabilité, je pense que c'est un peu la même chose que la responsabilité du préfet par rapport à cette commission. Donc voilà, parce que là, Mascati a été trésorier sous plusieurs mandatures. Il a toujours fait son travail. Il n'a jamais été pris en défaut. Personnellement, c'est clair. Personnellement, je considère que Mascati est un bon trésorier. Donc vous pensez qu'il peut garder sa place? Moi je pense qu'il reste oui, il est trésorier de la Chambre de commerce, mais peut-être que la tutelle derrière... Co-signature peut-être?
Peut-être pas, non, je pense pas, mais derrière, bon, en tout cas sur la préparation des budgets, sur l'engagement des dépenses, peut-être sur les recrutements, etc. De toute manière, moi j'étais pas à l'intérieur de ce bureau, mais il semble qu'il y avait quand même pas mal de tiraillements. Ouais, bon, avec ceux qui étaient présents, parce qu'il semblerait que certains étaient toujours hors territoire. No comment. Michel Taillefer, la CCI aujourd'hui, elle sert à quoi? Est-ce qu'elle a encore, dans les mois, les années qui viennent, une raison d'exister? Oui, alors là, bien sûr que la CCI a une raison d'exister, puisque les CCI existent ailleurs en métropole et même dans les pays étrangers. Simplement, autrefois, les missions de la CCI, c'était la gestion des infrastructures. Maintenant, les infrastructures, il n'y en a plus. L'aéroport est géré par l'entreprise Lavalin, le port est géré par Gateway, et puis les pontons de plaisance et le marché ont été repris par la société SPL. Donc, il n'y a plus d'infrastructures à gérer. Mais après, il y a deux domaines qui sont très importants. C'est l'aide aux entreprises, donc le CFE continue à fonctionner, les immatriculations, en relation avec, bien sûr, le greffe du tribunal de commerce, qui doit commencer théoriquement à fonctionner maintenant. Et puis, il y a surtout le grand volet de la formation. Je pense que le rôle principal de la CCI dans les prochaines années, ça sera la formation. Voilà. Alors pourquoi? Parce que nous avions été échaudés par le massacre du CNAM. Voilà. Mais bon, maintenant, ça fait donc des années, et je pense que c'est autour de la formation qu'il faudra axer une stratégie. Moi, c'est ce que je proposerai. Michel Taillefer, on nous a expliqué également, en tout cas selon nos informations, que parmi les missions attribuées à cette commission, c'est le dégraissage du mammouth. Il va falloir dégraisser le mammouth. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi peut-être licencier, supprimer des emplois? La CCI coûte trop cher? Je reviens sur le dégraissage du mammouth pour dire qu'à mon avis, il y a quand même une mission qui est très très importante. Moi, je rends encore hommage ici au président Castel. À l'époque, nous avions obtenu, donc à Madagascar, et ça avait été reconnu donc au Forum des îles de 2008 à Moroni, nous avions pu intégrer l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien. C'était la première reconnaissance de Mayotte dans une instance officielle reconnue par la COI. Et tout ça, ça s'est cassé la gueule avec l'arrivée du comique là qu'on a eu comme directeur de la préfecture, là, Pignolet, quand ce type, parce que déjà, avant d'arriver à Mayotte, il avait... Directeur de la CCI. Oui, ex-futur directeur qu'on a foutu dehors. Bref, ce type-là, avant d'arriver à Mayotte, il avait déjà massacré Mayotte au nom du CCOI, et je pense que la coopération régionale, on ne peut pas vivre nous à Mayotte en ignorant notre environnement économique. On a l'impression que notre port est le meilleur du monde, que notre aéroport est le meilleur du monde, que nous sommes les meilleurs du monde, mais on a autour de nous des gens qui se battent aussi. Donc est-ce qu'aujourd'hui il va falloir mettre en place un plan de licenciement? Alors, pour revenir maintenant au dégraissage des mammouths, moi je n'ai pas, depuis mon départ, je ne sais pas qui a été recruté, qui n'a pas été recruté. En tout cas, les recrutements doivent être budgétés chaque année et entérinés par l'Assemblée générale. Donc c'est ce qu'il faudra vérifier en premier lieu. Et s'il y a eu des recrutements qui ne sont pas justifiés, eh ben, il faudra dégraisser le mammouth. Ouais, c'est ça qui est justement extraordinaire. Comment peut-on expliquer qu'une institution de cette importance ait pu recruter, parce qu'il y a eu divers recrutements, des chargés de mission, des nouveaux DGS, sans pouvoir fournir le budget 2013, 2014 et 2015? De toute manière, la responsabilité en incombait à ceux qui dirigeaient la CCI. En tout cas, plus à moi. Et là, vous allez devoir redresser la barre. Il va falloir les trouver. Nous allons... fait l'attend, le budget 2013, 2014 et même celui de 2015. Nous allons redresser la barre. De toute manière, les budgets 2013, 2014 et 2015, il y a un directeur général des services à la CCI, il y a un DAF, c'est à eux d'abord qu'incombe de faire ce travail. Les élus ne font que insuffler au point de vue politique ce qu'ils souhaitent pour la bonne marche de la CCI, et ensuite vérifier que ce budget correspond. De toute manière, c'est vérifié par le bureau. Ensuite, il y a une commission des finances qui vérifie le budget, et ensuite il y a l'Assemblée générale et la tutelle. Donc, en tout cas, je constate que tout ça, ça n'a pas été fait. Flo, une réaction? Oui, tout à l'heure, vous parliez des missions et notamment de la formation, mais pour faire des choses, il faut des revenus. Bon, la CCI n'a pas le port, la CCI n'a pas l'aéroport. Elle va les tirer d'où, ces ressources, la CCI? Une question. Les fonds structurels européens, est-ce qu'on va les chercher actuellement? Il y a une structure qui s'appelle l'Opcalia à Mayotte.
qui est allé chercher des fonds structurels européens. Ils auront plusieurs millions pour Mayotte en termes de formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est une mission qui incombe donc au Conseil général. Au même titre, il y a un certain nombre de budgets européens que la CCI peut aller chercher pour la formation. D'accord. On avait monté à l'époque, c'était Jean-Luc Linard qui avait monté le CNAM, on a assassiné le CNAM qui fonctionnait très très bien, pour des questions encore maoraises. Il faut maintenant il faut qu'on sorte un peu des querelles villageoises et des querelles de personnes pour regarder l'avenir et essayer de faire de notre département un département moderne. À part la formation, il n'y a pas d'autres projets aujourd'hui à la CCI. Je ne sais pas moi, comment on appelle ça, une grande salle de spectacle dont Mayotte a besoin, qui servirait également de salle de séminaire, de salle pour les meetings, par exemple. Et ça se gère, ça. En métropole, il y en a. Ben, quand on voit la direction de l'équipement qui s'est installée en plein milieu du terre-plein de Msapéré, c'est une verrue dans le paysage de Msapéré. Je veux dire, là, on pouvait faire un grand centre des congrès. Il y a encore la place, hein. Mais ça, c'est une demande. Si vous prenez toutes les assemblées générales des CCI, toutes les assemblées générales des MEDEF, ça a été demandé depuis toujours. C'est comme le contournement de Mamoudzou par Léo. Quand est-ce qu'on va le faire, ce contournement? Qu'est-ce qu'ils font à la DEAL? Qu'est-ce qu'ils font à la DEAL? Oui, mais ça, le contournement, c'est pas une recette potentielle pour non, la CCI, non, mais alors que le Palais des Congrès, oui. Oui, tout à fait, mais ça aide au développement économique. En ce moment, quand on voit tout le temps qu'on perd dans les bouchons à Kaweni, il y a même des écoles maternelles à Kaweni. Non, mais là, je parle des recettes. Non, mais je comprends. Mais les recettes, ça commence aussi par être des fois des économies. Donc, alors effectivement, les recettes, il y a des recettes qui pourront venir de certains budgets européens. Il y a la dotation de l'État. L'année dernière, ils avaient donné trop, donc ils veulent récupérer. Et puis surtout, il y a ce qui sera versé par chaque entreprise. Voilà, dans la nouvelle fiscalité. Comme partout ailleurs, on aura les mêmes moyens qu'ailleurs. Donc ailleurs, ils arrivent à avoir des budgets et à réaliser. Et quand est-ce qu'on va faire notre forum des îles? Pourquoi on n'est pas capable de faire ce forum? Et qu'est-ce qu'ils sont allés faire, ceux qui ont voyagé? Bientôt, on vous la posera la question, parce que vous aurez le nez à nouveau dedans, et vous allez pouvoir nous dire ce qui s'est passé. Le préfet répondra, puisque monsieur le préfet se chargera de la communication. Allez, Michel Taillefer, il nous reste à peine 2 minutes. Votre sentiment sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé en France avec ces attentats, sur la réaction ici à Mayotte, sur cette nouvelle une de Charlie Hebdo. Comment vous voyez les choses? Alors moi d'abord... Vous êtes Charlie? Non. Quand je suis allé à la manifestation sur la place de la République, des amis sont arrivés avec un espèce de truc, je suis Charlie. J'ai dit non, désolé, je ne suis pas Charlie, je suis un ancien militaire, un ancien flic. Donc moi, bien sûr que j'ai condamné ces attentats, que ce soit par écrit sur Facebook, etc. Je m'incline devant la mémoire des morts, et en particulier de ces policiers, de ces gens dans le magasin cachère de la porte de Vincennes, etc. Ça, c'est affreux. Mais par contre, mon avis personnel, c'est qu'on doit respecter les autres. J'ai entendu tout à l'heure ce que vous disiez, je partage ça. Pourquoi remettre une couche quand dans le monde entier les gens s'élèvent? Alors donc ça veut dire que y a 4 couillons à Paris qui ont sorti un journal à 5 millions d'exemplaires, alors que d'habitude, 7 maintenant, alors que d'habitude ils le sortent à 60 000 exemplaires et ils vont emmerder tout le monde. Non, je pense que la liberté d'expression, oui, mais c'est comme la liberté, c'est-à-dire que ça ne doit pas gêner la liberté des autres. Nous sommes dans une terre d'islam ici. On arrive à vivre, on n'est jamais ennuyé pour les questions d'islam ou de religion. Vous êtes senti choqué par cette nouvelle une de Charlie Hebdo? Moi oui, je pense que c'est pas la liberté d'expression. Il y a tellement d'autres sujets, comme disent les Africains en ce moment. Pourquoi ils font pas des unes sur tous les enfants qui meurent tous les jours de faim, toutes les femmes qui sont battues dans le monde, etc. Mais ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de faire cette caricature. La loi française l'autorise. Oui, mais bon, en ce moment, c'est simplement de la récupération pour faire du fric. Voilà. Bon, ce sont les petits bourgeois qui habitent dans des appartements parisiens, qui boivent le café le matin. C'est quand même tendance, Charlie Hebdo, c'est quand même tendance gauche-gauche. Hein, mais ce sont des terroristes de gauche, oui, c'est clair. Hein. En tout cas, ça a l'avantage d'être clair. Merci beaucoup Michel Taillefer d'être venu sur ce plateau. On espère vous avoir encore plus souvent sur le plateau maintenant que vous reprenez un petit peu du poil de la bête, j'allais dire, au sein de la CCI, même si c'est le préfet qui va être en charge de la communication. À Mayotte, la tradition, c'est de se raser.
Merci beaucoup Michel Taillefer, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.